Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Autriche-France avec à la fin un match nul un peu partout entre deux équipes. Donc, ça fait le troisième match sans victoire de la France. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça. En tout cas, moi, ça fait très longtemps que je me rappelle pas justement d'enchaînement d'aussi mauvais résultats. Après, quand on regarde ce match, honnêtement, pour moi, il faut pas vraiment s'inquiéter parce que au fond, ils peuvent gagner. C'était meilleur qu'eux, mais je pense que je sais pas si c'est l'état physique ou la motivation qui va pas. Ils ont su revenir quand il fallait, en fait. Bah, malheureusement, pas assez parce qu'ils n'ont pas gagné. Mais sur une seule accélération, ils ont réussi justement à égaliser. Et en fin de match, voilà, ils se sont réveillés. Le problème, déjà, ça a été que la première mi-temps, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire, on va dire que c'était assez équilibré. C'est-à-dire que la France avait des occasions et l'Autriche jouait plus en contre. Et ils ont réussi à avoir comme quelques occasions comme ça. Et ça se voyait justement que la défense de la France n'était pas bonne. Parce que en général, c'est rare qu'on les voit justement se faire prendre en compte, surtout contre l'Autriche. Bon, c'est pas une équipe si mauvaise que ça, mais c'est pas non plus une équipe exceptionnelle. Donc normalement, avec les joueurs qu'il y a, la France aurait dû largement justement pas se faire avoir là-dessus. Donc voilà, la première mi-temps était assez équilibrée entre les deux équipes, mais voilà, c'était pas non plus un match où il y avait beaucoup de rythme, hein. C'était moyen des deux côtés. Ensuite, ce qui était vraiment intéressant, c'est la deuxième mi-temps. Car justement, tout s'est passé en deuxième mi-temps. Voilà, la deuxième mi-temps était beaucoup plus intéressante. Et à la surprise générale, on va dire que l'Autriche va réussir à ouvrir le score. Et sur ce but, le fautif pour moi, c'est le même fautif que contre le but face au Danemark. C'est le 17. Donc je crois que c'est ça là-bas, il s'appelle, si je dis pas de bêtises. Et ben lui, enfin, en fait, là sur ce but, c'est lui qui est au marquage justement du joueur qui marque. Donc normalement, à son niveau, il aurait dû au moins couper le ballon et il aurait pu couper en taclant. Voilà, parce qu'en fait, c'est un centre à ras de terre dans la surface que le buteur va reprendre. Et il aurait pu faire quelque chose. Et pour moi, c'est encore une erreur de marquage. Alors certes, c'est un arrière, mais ça se voit qu'il n'est pas du tout au marquage lui. Donc je pense que c'est pas un joueur justement qu'il faudra mettre sur les très gros matchs parce que si face à des joueurs comme ça, on va dire, il se fait avoir. J'imagine pas contre des joueurs d'un autre niveau. Donc c'est pour ça que pour moi, lui, c'est un peu une faiblesse de la France. Après, je pense que Deschamps n'a peut-être pas trop le choix de le mettre, mais au moins, il voit très bien qu'il n'est pas au niveau actuellement. Ensuite, après ce but, l'Autriche va continuer de jouer, donc ça c'est un peu bien. Ils n'ont pas trop fermé le jeu parce qu'ils ont laissé des espaces. Ça m'a même étonné parce qu'honnêtement, je pense qu'avant le match, ils se sont dit s'ils arrivent à moins à marquer un but, ce sera déjà bien. Donc à leur place, justement, j'aurais mis le bus, voilà, donc bien défendu. Ils l'ont pas fait. Ça a permis justement à Mbappé d'égaliser. Voilà, quand il est rentré, il a fait un super but, hein, donc il a pris le ballon, il était tout seul. Alors ça aussi, ce qui est un peu dommage en fait dans ce match, c'est qu'on voit que la France, ils peuvent gagner facilement mais que sur des individualités. Donc on voit que là c'était Mbappé, une belle action d'Mbappé, et après il y a eu une deuxième action d'Mbappé, malheureusement pour lui c'était sur la transversale. Et cette action a été menée justement par un duo entre Benzema et Nkunku qui ont fait vraiment des belles passes ensemble. Voilà, c'était des beaux 1-2 que Mbappé a pu reprendre. Mais donc voilà, les principales justement fulgurances de l'équipe de France, ça a été sur des actions individuelles. Donc là c'est un peu dommage parce que ça montre que collectivement ils sont pas bons. Parce que si on regarde tout le match, eh ben, dès qu'il y a eu quelque chose, on va dire, vraiment intéressant, c'était un exploit individuel. Et ça, on ne peut pas gagner une coupe comme ça, la Coupe du Monde, on ne peut pas la gagner comme ça. Parce qu'à moins d'avoir Mbappé qui sont en forme dans tous les matchs et qui marque tout le temps, ok, mais s'il n'y a pas ça, admettons, il y a un match où il est un peu moins bien, parce que ça peut arriver, et ben là, c'est fini, l'équipe ne gagne pas. Et je pense que là, c'est le problème, c'est que le collectif n'est pas bon. Alors peut-être que justement, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, ou c'est vraiment la fatigue, mais c'est vrai qu'en attaque placée, la France ne sont pas terribles du tout. Mais malgré ça, justement, cette défaite n'est pas inquiétante parce qu'on voit que justement sur une action, ils sont capables de revenir. Ils ont même failli en mettre deux en 3 minutes. Donc au final, c'est pas trop grave parce que c'est plus ça qu'il faut retenir. C'est pas comme si par exemple vous avez fait un match nul, vous avez mis par exemple un but sur coup de pied arrêté avec la chance et que tout le match ils se sont fait dominer. Et là non, et ça se voyait qu'ils ont été limite soit physiquement ça va pas, soit ils ne sont pas motivés. Et c'est une des deux raisons. Donc ça pour moi c'est pas trop grave. Après, il faudra voir qu'on la Croatie, justement, s'ils vont se réveiller. Il y a des chances parce que, justement, comme même Mbappé l'a dit, après, c'est la vacances pour eux. Donc, au final, peut-être qu'ils vont tout donner pour essayer quand même de marquer quelques points parce que sinon, ça va être compliqué, on va dire, la suite de la Ligue des Nations, même si c'est vrai que c'est pas une coupe importante. Mais je pense que vu que c'est eux les tenants en titre, ce serait dommage de se faire sortir direct dès les phases de poule, quoi. Donc après justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Si par exemple vous trouvez vraiment que les résultats sont si inquiétants que ça, ou alors que voilà c'est juste parce que c'est la fin de saison, qu'ils sont pas motivés ou ils sont trop fatigués, ou si par exemple justement il y a d'autres commentaires que vous voudrez faire sur ce match, eh ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.